Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. J'ai enfin lu la saga Phénomène qui a inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines. Il s'agit bien évidemment de la saga Blackwater, écrite par Michael McDowell, paru aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, où je vous mettrai le tome 1 ici ou là, je ne sais plus. Ça va dépendre de mon humeur au montage. Je dis, voilà, alors évidemment, je l'ai lu 150 ans après tout le monde. J'ai voulu attendre un petit peu que la hype autour de cette série redescende. L'engouement autour de cette série descende un petit peu, parce que à chaque fois que j'ouvrais Instagram, que j'ouvrais YouTube, que j'ouvrais n'importe quel réseau social, je voyais apparaître une photo d'un ou de plusieurs de cet homme fleurir un peu partout. Et franchement, moi, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Voilà, autant dire les choses comme elles sont, ça m'a saoulée. Toutes mes copines achetaient tous les 15 jours l'épisode qui devait sortir. Elles attendaient qu'il y en ait un ou deux qui sortent pour pouvoir en lire deux d'affilée, pour pouvoir assouvir leurs besoins. Je leur entendais, ouais, c'est génial, c'est super, c'est machin. Bon. Et puis, moi, je disais, bah non, moi, j'ai pas craqué, moi, je l'ai toujours pas attaqué, je l'ai toujours pas lu, et je pense que je vais attendre un petit peu, parce que, à force de le voir partout, et ben, moi, ça m'a saoulé. Quand je vois un bouquin partout, sur tous les comptes Instagram, sur toutes les chaînes YouTube, vous pouvez être sûr que je ne le lirai pas dans l'immédiat, parce que ça me saoule. Ça me saoule, et comme je le vois partout, et ben quand on le voit un roman partout, et ben finalement au bout d'un moment on a des attentes, et au moment où on le lit, on a tellement d'attentes qu'on est déçu, et généralement c'est dommage parce que le bouquin ne le mérite pas. Alors, Blackwater, pourquoi un tel phénomène? Comment? Pourquoi? Tout simplement. Alors, pourquoi d'abord Blackwater, de quoi ça parle? On va faire un petit résumé rapide. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter tout ce qui se passe dedans, parce que de toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo. Le roman commence, on va partir à la rencontre de la famille Casquet, qui vit dans une petite bourgade de l'Alabama appelée Perdido, du même nom qu'une des rivières qui bordent cette petite ville. Vous avez deux rivières qui bordent cette ville, la Perdido et la Blackwater. Et au tout début du roman, les deux rivières sont en crue et la ville a été submergée par les eaux. Et donc, l'un des fils Casquet, Oscar, pour ne pas le nommer, ainsi qu'un de ses domestiques, sillonnent, si on peut dire, la ville à bord d'un canot pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Et en passant aux abords du seul hôtel de la ville, ils aperçoivent par une fenêtre une jeune femme qui attend bien sagement, assise sur son lit, qu'on vienne la chercher. Et cette jeune femme, elle s'appelle Elinor, et ça va être un personnage bordé de mystères tout au long du roman. Et elle va faire son entrée dans la famille Casquet. Voilà le postulat de départ. Et on va suivre toute l'histoire de la famille Casquet durant une bonne cinquantaine d'années, parce qu'on leur fait leur connaissance en 1919 et on doit les laisser grosso plein d'eau en 1969, début 70. Donc vous voyez, on a quand même passé 50 ans avec eux, on a passé un demi-siècle avec eux, et au fil des 6 romans, on apprend on vit avec eux au quotidien. Donc pourquoi cette saga a plu à un grand nombre de personnes? Tout simplement parce que Michael McDowell a su mélanger avec intelligence beaucoup de genres littéraires. Vous avez de la chronique familiale, vous avez du roman historique, vous avez du fantastique, vous avez de l'horreur. Bon alors attention, sur ces 2 derniers points, faut pas vous attendre à un roman fantastico-horrifique
comme ce que Stephen King a pu faire dans la grande époque, avec ça, avec Misery, avec Cimetière, avec tout ce que vous voulez. Non. Le fantastique et l'horreur apparaissent par petites touches. Il n'y en a pas à toutes les pages, il y en a à un certain moment. Dans chaque tome, vous avez un petit épisode fantastico-horrifique. Mais alors, moi, pour ma part, j'ai jamais eu la frousse en lisant la saga Blackwater. J'ai jamais été terrorisée. Il y a des scènes qui sont pas glop. Hein, je pense à deux d'entre elles qui, en les lisant, j'ai fait c'est dégueu. Et pourtant, j'en ai lu des scènes dégueu dans des romans. J'en ai lu des scènes dégueu. Mais alors, celle-là, non seulement c'est extrêmement visuel, mais comment dire, c'était aussi extrêmement sonore. Pour ceux qui ont lu la saga, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui l'ont lu en entier, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez les scènes dont je parle, les scènes un peu visuelles et sonores, un peu burk. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, l'horrifique et le fantastique, c'est vraiment par petites touches. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette saga, c'est qu'elle peut vraiment être lue par un large panel de lecteurs. Elle peut trouver son lectorat car elle touche plusieurs types de lecteurs. Des lecteurs qui ne seraient peut-être pas venus au fantastique ou à l'horreur sans cette saga. Alors, quand je dis fantastique, horreur, c'est vraiment très, très léger. C'est, à mon sens, parce qu'il fait l'intérêt de cette saga, c'est surtout la chronique familiale, parce qu'on suit quand même les Casquets pendant 50 ans, et aussi le côté historique de l'histoire, car la petite histoire des Casquets se calque sur la grande histoire des États-Unis. On a les impacts de la Seconde Guerre mondiale, on a les impacts de l'industrialisation, l'impact de la découverte du pétrole et de tout ce que ça peut engendrer. Ce roman aussi aborde beaucoup de thèmes qui sont malheureusement encore actuels aujourd'hui, le racisme, la traite des Noirs, la violence faite aux femmes, les violences très violentes faites aux femmes. Voilà, si ça vous rappelle grosso modo ce que la Cour suprême a fait il n'y a pas tellement longtemps, c'est tout à fait fortuit. Mais bon, entre ce qui se passait en 1930 et maintenant, par moment, on a quand même l'impression que les États-Unis font un rétro-pédalage. Un sacré rétro-pédalage. Bref, je m'arrêterai là. Et puis, forcément, en passant, on a 6 tomes qui se déroulent sur 50 ans, donc forcément, on s'attache aux personnages. Ces personnages, la grande force de ce roman, c'est la place des femmes dans ce roman, dans cette famille. C'est une famille où clairement, ce sont les femmes qui portent la culotte, ce sont les femmes qui dirigent, ce sont les femmes qui décident. Et autant on a l'autre pendant de la violence faite aux femmes, on a aussi là des femmes qui sont là, qui se posent, on ne peut rien faire sans elles, à l'instar de Mary Love, qui est la matriarche du clan Casquet. Rien, absolument aucun membre de la famille ne peut faire quoi que ce soit sans avoir l'aval de Mary Love. Et je peux vous dire que certains membres de cette famille vont vouloir s'émanciper de ce joug maternel, et franchement ça va occasionner quand même des sacrés combats, des sacrés affrontements entre les personnages. Et franchement, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre, parce que le nom d'un chien, le nombre des affrontements entre Elinor et Mary Love, nom d'une pipe. Les deux bonnes femmes. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Et voilà, il y a beaucoup de choses. C'est quand même un roman qui est assez riche et qui aborde énormément de choses
dans ces 6 tomes, alors le travail éditorial qui a été fait par Monsieur Toussaint Louverture est absolument superbe. Les couvertures sont très très belles et moi je trouve très sincèrement que la couverture du tome 1 et la couverture du tome 6 sont, alors pour ceux qui l'ont lu, c'est extrêmement explicite. Voilà. Voilà, les couvertures choisies le choix n'est pas complètement anodin. C'est lié, c'est quand même un peu lié au contenu. C'est pas joli parce qu'ils n'ont pas choisi ces couvertures-là parce qu'elles étaient uniquement jolies. Non, c'est parce qu'il y avait aussi un lien avec le contenu du roman. Le contenu est aussi chouette que la couverture. Mais voilà, faut pas se contenter au côté purement esthétique de la couverture. Les couvertures ont quand même un lien avec le contenu. Et heureusement. Parce qu'il y a des fois, on a des couvertures qui n'ont absolument rien à voir avec le contenu. On se demande comment ça a été choisi, hein, quel est le lien. Bon, il y a des fois, on ne le voit pas. Mais là, et c'est notamment extrêmement flagrant pour le tome 1 et le tome 6, pour la série Blackwater. Ensuite, alors, voilà pour les points positifs. Ce qui a aussi fait le succès de cette saga, c'est sa publication sous forme d'épisodes. Une publication tous les 15 jours pendant 12 semaines. Si mes calculs sont bons. Normalement, ils le sont. Il y a 6 tomes tous les 15 jours. Voilà, 6 fois du 12. Donc normalement, voilà, une publication tous les 15 jours pendant 12 semaines. Voilà. Et les romans, les 6 tomes ont été découpés. Ils ont suivi la découpe que l'auteur avait souhaité. Chaque fin de tome, à chaque fin de tome, il se passe quelque chose qui fait que il faut absolument que tu aies la suite sous la main, sinon tu es un petit peu frustré. Donc forcément, moi comme j'ai attendu que tous les tomes soient sortis pour pouvoir les lire, et que je les ai lus d'affilée, j'ai lu le tome 1 et le tome 6 en une semaine, du tome 1 au tome 6 en une semaine, j'ai passé la semaine avec les casquettes, j'ai passé un très bon moment, et je peux vous dire que voilà, ma frustration n'a pas été telle. Parce que quand je terminais un tome, je savais que j'avais le suivant avec moi, donc j'ai pu les enchaîner, et ma frustration ne réside pas du fait que je n'avais pas la suite pour pouvoir contenter ma satisfaction et ma curiosité. Non, ma frustration réside dans le fait que je m'attendais quand même à la fin à avoir quand même quelques explications. Mais, alors, la fin est magnifique, la fin est très belle, la fin on boucle la boucle. À cette fin, ça ne pouvait pas être une autre fin que celle qu'a imaginée Michael McDowell. On ne pouvait pas imaginer une fin qui colle à l'ambiance même de l'entièreté du roman. Mais on n'a absolument aucune explication du comment, du pourquoi. Pourquoi Elinor? Pourquoi les Casquets? Pourquoi Blackwater? Moi, j'aurais voulu qu'on réponde à ces 3 questions. J'aurais voulu que l'auteur réponde à ces 3 questions. Je n'ai pas eu ces réponses. Pourquoi Elinor a choisi les Casquets? Pourquoi Elinor a choisi Perdido pour débarquer? D'où elle vient? Pourquoi? Comment? J'aurais aimé avoir toutes ces réponses. Je les ai pas eues. Et c'est là que réside ma frustration, parce qu'on aurait pu avoir une fin encore plus marquante, encore plus percutante si on avait eu ces réponses. Concernant le personnage même d'Elinor, j'ai tout de suite compris à la page 4 qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle était. Je l'ai tout de suite compris à la page 4. Et j'aurais aimé avoir plus d'explications sur ce personnage.
j'en ai pas eu. Et même, il se passe des choses dans le tome 6. Alors oui, on a peut-être une vague idée de pourquoi ça arrive, mais on n'a pas de réelle explication, encore une fois. Donc, est-ce que ça a été fait exprès par l'auteur ou pas? J'en sais rien. De toute façon, on ne le saura jamais, parce que malheureusement, l'auteur est décédé prématurément du sida. Euh, C'était un grand ami de Stephen King. On comprend pourquoi, hein, il y a quand même une petite touche kingienne, mais bon, ça reste très léger. Voilà, l'esprit du King qui est saupoudré sur sur cette saga. Ben, de là à dire que c'est une saga coup de cœur, non. Pour les raisons que je viens de vous évoquer, pour les réponses que je n'ai pas eues à la fin du tome 6, ça ne sera pas un coup de cœur. En revanche, si vous aimez les chroniques familiales, si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les petites touches de fantastique, allez-y, lisez cette saga. Si vous aimez un peu le mystère, il y a quand même sans spoiler, il y a quand même des gens qui disparaissent. En 50 ans, il y a des gens qui disparaissent. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. C'est pas uniquement lié à Blackwater ou à Perdido. Ça arrive. Mais alors, là, la police, autant vous dire que le shérif, il ne porte le nom de shérif, il n'a de shérif que le nom, hein, parce que c'est pas une flèche, hein, le shérif. Ah, machin a disparu. Bon, bah, il s'est noyé. Voilà, il ne cherche pas plus loin. Je peux vous dire que selon le shérif, on peut considérer la rivière comme étant le plus gros serial killer de Perdido. Mais à part ça, bon, si vous ne lisez pas ce roman pour une résolution d'enquête de ouf, il n'y en a pas. Et c'est pas en ça que réside l'intérêt de ce roman, c'est vraiment dans ces personnages. Tout le clan Casquet aura à un moment ou à un autre son moment de gloire. On s'intéressera de près euh, à, à sa vie, à ce personnage-là, de ce membre de la famille, à un moment ou à un autre de la saga, et aucune personne n'est oubliée. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas des personnages qui sont en retrait de ce clan. Chacun a son histoire, chacun a sa place, chacun met sa pierre à l'édifice petit à petit. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Cette saga a quand même été écrite en 1982 ou 83, mais je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont extrêmement actuelles. Le style, voilà, j'ai entendu dire, enfin, sur certaines chroniques, j'ai entendu que le style était vieillot. En même temps, il ne faut pas oublier que ça, voilà, ça a 40 ans quand même, hein, ce roman, donc on ne peut pas avoir un style comme on a en 2022. Mais malgré tout, il y a quand même des choses que j'ai trouvées, qui ont été écrites il y a 40 ans, mais qui sont encore actuelles. J'ai pas trouvé que le style était vieillot pour autant. Moi, c'est extrêmement addictif. Euh, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a autant plu. Mais de là à dire que c'est une saga coup de cœur, non. Euh, je ne vais pas dire ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé une super semaine. J'ai passé une très très belle semaine avec ces personnages. J'avoue qu'il y a un passage du tome 6 quand même qui m'a beaucoup émue. Parce que, voilà, on a quand même passé 6 tomes euh, avec, avec, euh, avec ces personnages et de leur dire au revoir définitivement, eh ben, ça fait un petit passement au cœur, ça fait quelque chose. Euh, ça m'a un petit peu fait mal, mal au cœur de refermer ce roman, de refermer ce tome 6, même si, vraiment, je lui ai dit, non, de bon Dieu, j'ai pas eu mes réponses, crotte. Mais de là à dire que c'est une saga coup de cœur, non, par contre, ça a été une lecture très très chouette, extrêmement addictive, divertissante. Ça aborde plein de genres, ça aborde plein de thèmes. Ça peut parler à chacun d'entre nous. Donc, si vous n'avez pas encore lu Blackwater, allez-y.
attendez peut-être un petit peu que l'engouement, faites comme moi, hein, attendez un petit peu que l'engouement redescende un petit peu, surtout si vous avez énormément d'attentes. Allez-y piano, hein, les gars, hein, allez-y tranquillou bilou, ne vous jetez pas à corps perdu, parce que voilà, si vous avez énormément d'attentes sur cette saga, vous, voilà, vous risquez peut-être d'être déçu. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, parce que j'entendais mes copines dire que c'était super, c'était génial, c'était voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était aussi transcendant que ça. Ça se lit bien, c'est hyper addictif, les personnages sont hyper intéressants, mais pour moi ça n'a pas été, un coup de cœur, loin de là. Pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Surtout si vous avez lu vous-même cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez aussi que on aille un petit peu plus loin voilà, sans le faire apparaître dans les commentaires pour ne pas spoiler l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui souhaiteraient voir quand même cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par mail. Je serais ravie de discuter avec vous sur ce point. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, plein de pouces en l'air, plein de commentaires. Même si vous ne souhaitez pas commenter, si vous ne savez pas quoi dire, faites-moi un coucou, faites-moi un petit smiley qui fait un clin d'œil. Envoyez-moi un cocktail parce que j'ai envie d'être en vacances. Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.